Bienvenue dans Powerful Reborn, le podcast où l'on explore ensemble les émotions, le mindset et le développement personnel. Je m'appelle Maëlle, hypnothérapeute et coach en dev perso, et ma mission est d'accompagner les humains en quête de paix intérieure et d'amour de soi à guérir leurs blessures émotionnelles. Bienvenue à toi dans ce nouvel épisode. On va parler aujourd'hui des déclencheurs émotionnels. Et ça va pouvoir t'aider dans ton quotidien. Puisque tu vas voir, je vais t'expliquer, c'est ce que tu vis tous les jours dans ta vie sans même t'en rendre compte. Et peut-être que jamais personne n'a mis les mots dessus ou t'a expliqué tout simplement ce que c'est. Alors, moi, j'appelle ça des triggers. C'est le mot en anglais, voilà. Et je suis habituée parce que quand j'ai été formée par mon formateur en hypnothérapie, il utilise ce terme. Et du coup, c'est vrai que j'ai gardé ce terme. Donc ne t'étonne pas, tout au long du podcast, je vais sûrement dire trigger. Mais retiens bien que trigger veut dire déclencheur émotionnel, d'accord ? C'est la même chose. Donc pourquoi j'ai envie de te parler de ça ? Parce que c'est la chose la plus importante qui peut te permettre de comprendre les blessures qui sont touchées dans ton quotidien. Alors pour rappel déjà, nous vivons tous au travers de notre ego. Si tu ne sais pas ce que c'est l'ego, je t'invite à aller écouter l'épisode dessus. Je ne vais pas faire un podcast maintenant là-dessus, il a déjà été fait. Parce que souvent, on ne comprend pas ce qu'est l'ego, justement. Mais justement, c'est pas négatif de vivre au travers de son ego. C'est normal, c'est sain. Et le but, c'est juste d'arriver à le maîtriser, c'est-à-dire à faire en sorte que ce ne soit pas le chef d'orchestre et que ce ne soit pas lui qui régisse ta vie, tout simplement. Mais il sera toujours là. Et lui, en fait, il est là en tant que protecteur. Et dès qu'il reçoit un stimuli par rapport à une blessure, il va réagir. Et ce stimuli, c'est un trigger ou un déclencheur émotionnel. Et du coup, il va te mettre en protection et c'est comme ça que tu vas réagir. Donc, comment reconnaître les déclencheurs dans ta vie, donc les triggers ? Il faut bien comprendre que tous les jours, tu as des déclencheurs émotionnels ou des triggers. Tous les jours. Un truc tout simple. Tu es en voiture. Tu te fais couper la route. Et là, tu sors, c'est pas forcément tout le monde, mais tu peux en faire partie. Moi, je sais que j'en ai longtemps fait partie. D'autres non, et d'autres, ce sera d'autres blessures, et je vais donner d'autres exemples. Mais par exemple, tu es en voiture, on te coupe la route. Et là, tu ressens une colère, et tu dis « Oh, espèce de con, espèce de conne, tu m'as coupé la route !» et tu t'énerves, Et en fait, le trigger derrière, c'est que à ce moment-là, tu t'es sûrement senti soit peut-être dans l'injustice ou l'humiliation ou la trahison, peu importe, on t'a manqué de respect. On t'a manqué de respect, ça a réveillé une de tes blessures. Un trigger qui vient du coup réveiller une blessure. Et là où c'est intéressant de comprendre ce que c'est vraiment, c'est que le trigger vient te permettre de comprendre tes émotions et du coup les blessures qui doivent être guéries. Parce qu'en fait, si ce trigger il fonctionne aussi bien aujourd'hui, c'est qu'il y a derrière une blessure qui est non guérie. Et c'est vraiment un outil, une clé méga importante pour comprendre déjà ces blessures, en prendre conscience et ensuite apporter derrière éventuellement une guérison ou du moins un apaisement, etc. Ça peut être aussi, par exemple, je sais pas, un proche à toi qui va dire quelque chose d'assez intime dans un contexte où t'es pas à l'aise, où c'était pas forcément, t'avais pas forcément envie de le partager. Et là, tu vas te sentir touché, tu vas te sentir humilié, peut-être trahi, peut-être rejeté, peu importe. Chaque fois, en fait, le trigger ne veut pas dire, il y a pas un trigger spécifique pour une blessure, tout dépend quelles sont tes blessures à toi. Et d'ailleurs, par exemple, moi, si je ressens peut-être de l'humiliation, peut-être que toi, tu ressentiras de la trahison, peu importe. Ce qui importe, c'est comment toi, tu reçois ce trigger. Et donc, cette personne dit cette chose intime qui tu n'as pas forcément envie de partager. Et du coup, tu te sens humilié. Et là, du coup, tu vas peut-être te sentir de la tristesse, de la colère, de la frustration, de l'amertume. Peu importe, tu vas ressentir une émotion derrière. Cette émotion, et du coup, ce trigger qui permet de ressentir cette émotion, vient juste te dire « Hé, coucou, là, tu vois, il y a une blessure. Là, tu vois, il y a un truc qui n'est pas réglé. » Et ça fait partie de toutes les petites choses de ta vie de tous les jours. Et j'insiste là-dessus parce que c'est vraiment tous les jours. Je vais dire une bêtise, mais tu peux même être trigger par ton chien. Je t'assure, c'est vrai. Ça m'est déjà arrivé de me dire, j'ai le chien qui me court dans les pattes et à cause de lui, je tombe et je me sens humiliée parce que je tombe devant tout le monde et je me dis, punaise, je me suis tapé la honte. Et inconsciemment, mon chien, il est venu déclencher le trigger. Il m'a couru dans les pattes, je suis tombée.
Et je me suis tapé ma blessure d'humiliation, ça m'a humiliée, tu vois. C'est pour ça que vraiment les gens se rendent pas compte à quel point on est vraiment, mais toujours, toujours au travers de nos blessures. On vit toujours au travers de nos blessures. C'est normal et c'est ok. Mais le but justement, voilà, le petit lézard voulait te faire coucou, le petit gecko. Mais le but justement, c'est que tu puisses mettre de la conscience dessus, de la légèreté, et que tu puisses aussi mettre de la distance avec ça. Et après la guérison et tout ce qui s'ensuit, etc. Mais en fait, comprendre que ce sont juste des triggers, ça permet aussi d'avoir une approche différente de tes relations. Parce que dis-toi bien que ce qui va te trigger à toi, dis-toi bien que la personne en face, son but, c'était pas du tout de déclencher quelque chose. Tu vois, j'ai eu le cas, il y a très très récemment, là, hier, j'ai partagé quelque chose devant des personnes qui a gêné et qui a peut-être humilié une des proches de moi. Mais moi, je l'ai partagé dans un sens où j'avais pas forcément conscience que ça pouvait la toucher. Je l'ai partagé dans la conversation, comme ça, c'était fluide. Mais là, elle a reçu, ça a été en tout cas pour elle un déclencheur émotionnel. Elle s'est sentie mal à l'aise, elle s'est sentie en quelque sorte humiliée. Mais moi, c'était pas du tout mon but. Donc, du coup, si toi, à l'inverse, tu reçois un trigger, un déclencheur émotionnel, et que tu réfléchis de cette façon-là en te disant, cette personne, elle a peut-être fait sans intention, et c'est sûrement le cas, 9 fois sur 10, la personne le fera sans intention. Donc du coup, ça met aussi une forme de distance, et tu te dis, ok, finalement, ok, je suis touchée, je suis blessée, j'ai le droit d'en parler, j'ai le droit de l'exprimer, j'ai le droit peut-être même de discuter de ça avec cette personne, mais c'est un deal avec moi-même. Ça n'a rien à voir avec l'autre. Parce que qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là quand on est blessé et qu'on n'est pas forcément dans un niveau de conscience qui nous permet de bien réagir? Oui, mais regarde, tu m'as humilié hier, tu m'as foutu la honte. Oui, mais attends. La personne, c'est pas du tout, et certainement ce qu'elle cherchait, c'est pas du tout ce qu'elle cherchait à faire en fait. Par contre, là où c'est intéressant, c'est que toi, tu as eu l'information. Là, une blessure est non réglée. Donc, je peux travailler dessus. Donc, je deviens l'élève de ma vie et j'observe dans mes comportements tous les jours qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qui me déclenche, qu'est-ce qui me réveille. Et je me rends compte à quel point, du coup, ces déclencheurs, ces triggers, sont des alliés, en fait. Parce qu'ils peuvent me permettre de grandir, d'évoluer, de travailler ma résilience, de me comprendre, de me guérir. Et finalement, on a ça sous le nez, depuis toujours, et on s'en rend pas forcément compte. Et pourtant, c'est quelque chose de simple, qui n'est pas forcément facile à faire, ça je te l'accorde, mais c'est quelque chose de très simple. Et le fait de mettre aussi de la conscience sur ces triggers, ça va te permettre aussi une meilleure gestion émotionnelle. Parce que du coup, tu mets de la conscience dessus, tu prends un certain recul, et là, tu as beaucoup plus d'espace pour gérer tes émotions. Mais il faut bien que tu intègres quelque chose de méga important. Comme je le dis très souvent, l'autre est l'enseignant, l'autre est un miroir. Et il n'est jamais là pour te faire du mal. C'est très rare qu'une personne volontairement veuille te faire du mal. Oui, ça arrive, bien sûr. Mais dans tes relations saines, de manière générale, dès qu'il y a de l'amour, la personne, en général, elle n'est pas là pour te faire du mal. Parfois, tu peux avoir la personne qui va se venger parce qu'elle a été blessée, parce qu'elle a justement beaucoup d'amour pour toi. Mais encore une fois, c'est une blessure. Et c'est autre chose. Mais dans tes relations quotidiennes, c'est très rare que la personne veuille te toucher. Et du coup, ça te permet aussi de comprendre que tout ce que tu ressens, toutes les émotions que tu reçois de par ces triggers, ces déclencheurs émotionnels, c'est toi vs toi-même. Et là, tu rentres dans ta notion de responsabilité. Tu as une forme d'expansion de conscience parce que tu te dis, ok, ça dépend de moi et pas des autres. Et ça, je deal avec moi. Je t'ai donné l'exemple plusieurs fois dans certains des anciens épisodes là, assez récents où je t'ai expliqué la relation que j'ai vécue avec un fuyant ces derniers mois, qu'à un moment donné, je l'ai croisé avec une autre à scooter, pas parce que lui, il ne voulait pas s'engager, il avait été très clair là-dessus, et il continuait de voir d'autres personnes, mais pas moi, parce que c'était mon choix. Et quand je l'ai croisé sur le coup, bien sûr que ma blessure, elle s'est dit, waouh, le manque de respect, waouh, qu'est-ce qu'il est sérieux, qu'est-ce qu'il a fait, etc. J'ai utilisé ce trigger qui m'a dit, ok, c'est venu réveiller ta blessure d'abandon, tu vois. Donc du coup, tu t'es dit, allez, il est avec une autre, donc il n'a pas forcément d'intérêt pour moi. Ce qui en plus est totalement faux. Et à ce moment-là, j'ai dealé avec moi.
Je ne suis pas du tout allée dans le reproche. Je ne lui en ai même pas parlé. Et je me suis dit, ok, par contre, ça vient réveiller quelque chose chez moi qui demande de l'attention. J'ai besoin de mettre de l'attention sur cette émotion. Elle réveille de la tristesse. Elle venait toucher aussi au dernier schéma de dépendance affective dans lesquels j'étais. Mais à ce moment-là, j'ai pris un choix conscient et j'ai dealé avec moi-même. C'est-à-dire que je me suis remise en question. J'ai travaillé de mon côté. Et à aucun moment, j'ai été lui reprocher quoi que ce soit puisque la situation était claire. Là où c'est différent, effectivement, si tu es avec quelqu'un, que tu le ou la vois avec une autre ou un autre, là, ça n'a rien à voir. Là, effectivement, c'est bon, il y a la confiance qui a été rompue, il n'y a pas de respect, il y a une déloyauté, etc. Là, c'est autre chose. Alors, le but, c'est pas d'aller incendier la personne, mais c'est juste de choisir, en fait, finalement, consciemment, ok, tu as dépassé les limites, on se sépare. Point final. Mais là, pour en revenir à ce que je te disais, les choses étaient claires. Du coup, c'est à moi de dealer avec ma blessure. Ce n'est pas aux autres de venir réparer ou soigner mes blessures. À aucun moment. Je sais que c'est pas forcément facile à entendre, mais même si tu n'arrives pas à le faire maintenant, tu finiras par arriver à le faire, puisque ça va être important dans ton cheminement, dans ta guérison, dans ton développement personnel. Si tu n'as pas ce sens de ta propre responsabilité, tu auras toujours des relations déséquilibrées. Ça, c'est une certitude. Ou en tout cas, tu seras toujours très challengé par tes relations, qu'elles soient amoureuses, familiales, amicales, peu importe. Donc n'oublie pas que ces triggers, ces déclencheurs émotionnels, tes émotions, du coup aussi, sont des alliés. C'est vraiment des indicateurs. C'est des messagers, en fait, tout simplement. Ils viennent t'indiquer la chose sur laquelle tu as besoin de mettre de l'attention. Et peut-être de l'amour, de la compréhension, de la guérison, peu importe. Alors, je t'encourage vraiment, dans ta vie de tous les jours, à regarder ce qui te réveille, à regarder ce qui te chagrine, à regarder ce qui te met en colère, ce qui te rend triste, à identifier aussi peut-être les déclencheurs. Et à te dire, ok, là, je me rends compte que ça a déclenché telle blessure. Et j'ai ressenti du coup telle émotion. Là, dans ce contexte-là, ça a déclenché une autre blessure et j'ai ressenti cette émotion. Et en revenir toujours à toi. Toujours à toi de par le fait de « je deal avec moi-même ». Parce que ça m'appartient et ça n'appartient qu'à moi. L'autre n'est pas responsable. Donc, il y a plein de moyens, en fait, de travailler sur soi dans la vie de tous les jours. Et d'ailleurs, comme je dis très souvent, oui, là, tu es dans une forme de théorie quand tu m'écoutes, quand tu lis des livres, quand tu fais des formations, etc. Oui, la théorie, c'est très bien. Mais comment tu vas l'intégrer et l'incarner après dans ta vie? Donc là, je t'ai donné un outil qui est clairement quelque chose que tu peux incorporer et implémenter dans ta vie dès maintenant. Je mets de la conscience sur ces triggers, sur finalement ces déclencheurs. Et je viens observer ce que ça déclenche en moi. Et de cette façon-là, je travaille sur moi. Je grandis, j'évolue, je guéris. Et il n'y a pas plus parlant. Parce que très souvent, oui, il existe aussi plein de petits exercices, des supports, etc. qui peuvent t'aider. Mais très souvent, le terrain, ça sera l'endroit où tu vas le plus imprégner, en fait, et incarner ce que tu as lu ou appris dans la théorie. Et on s'attend souvent d'ailleurs à ce qu'il y ait des recettes magiques. Comme je le dis très souvent, quand on me demande « Maëlle, comment on fait pour s'aimer? Comment on fait pour s'estimer? Comment on fait pour se faire confiance ?» Il n'y a pas de recette magique. Il n'y a pas de « Ok, très bien, je vais te donner les 5 points pour apprendre à te faire confiance en toi. » Non. Oui, il y a une partie théorie. Mais par contre, tu vas l'expérimenter dans ta vie, sur le terrain, dans la vie de tous les jours. Et c'est pas dans le confort que tu vas réussir à faire ça, très clairement. Donc, utilise vraiment ces déclencheurs comme des alliés. Et va chercher ce qu'il y a derrière. C'est vraiment important. Et comme je te disais, ça peut être vraiment plein de petites choses. Oui, parfois, ça peut être des gros déclencheurs. Et là, on parlera du coup souvent de crise émotionnelle. C'est-à-dire que toutes les blessures que l'on a, tous les traumatismes que l'on a, ils ont quand même souvent on peut dire des échelles différentes, d'accord? Peut-être que déjà, on est tous plus ou moins en général traversés par les 4 ou les 5 blessures. Par exemple, chez moi, les plus grandes, c'est le rejet et l'abandon. Peut-être que chez toi, c'est la trahison et l'injustice, ce qui fait que les blessures de rejet et d'abandon vont être des déclencheurs vont être moindres en fait en termes d'intensité. Par contre, tu peux te retrouver dans tes blessures principales à être déclenché très très fort.
Et à ce moment-là, on parlera du coup de crise émotionnelle. C'est les moments où tu perds le contrôle. C'est des moments où ton corps réagit physiquement, tu vas avoir le rythme cardiaque qui s'accélère, tu vas transpirer, tu vas trembler, tu vas crier, tu vas pleurer, tu vas vraiment dire des choses qui dépassent tes pensées, tu vas avoir besoin d'être en confrontation dans un conflit ou au contraire de fuir. Et ça veut dire que ça vient t'indiquer justement que la blessure est très grande et que peut-être le traumatisme est trop grand. Et là, pareil, c'est à travailler aussi. Mais tu peux aussi, de par les crises émotionnelles, donc quand vraiment il y a des très très grosses réactions face à des triggers, comprendre aussi l'intensité et l'importance de tes blessures et de tes traumas. Si tu es juste dans la réaction « aïe, ça pique, ça fait mal », bon ok, c'est pas agréable, mais ça va, je gère. Mais si tu es dans la partie « je perds le contrôle », ce trigger, il est vraiment venu te dire « hey, là c'est plus une blessure qu'il y a, c'est vraiment un vrai travail que tu as à faire derrière ». Parce que ces triggers, on les aura toute notre vie. C'est juste qu'au bout d'un moment, quand on est dans la guérison et quand on commence à avancer dans cette partie guérison, ça vient juste nous effleurer. Là où à l'époque, on se prenait un semi-remorque dans les dents, quelques temps plus tard, ça t'effleure. Mais la cicatrice est toujours là, c'est une certitude. Mais là, du coup, dans le cas de crise émotionnelle, ça veut dire que là, par contre, c'est quelque chose qui est encore trop grand, trop fort, et c'est sûrement là où tu as besoin de poser toute ton attention. C'est là où tu as besoin d'apporter vraiment une grande guérison. Donc, ça peut être intéressant aussi d'observer. Peut-être te poser la question, fais un petit peu de journaling et pose-toi la question. Est-ce que j'ai déjà eu dans ma vie des moments qui m'ont fait perdre le contrôle? Est-ce que j'ai fait ce qu'on appelle, entre guillemets, une crise émotionnelle? Oui, ok. Dans quel contexte? Qu'est-ce que j'ai ressenti comme émotion? Quelle blessure s'est venue réveiller? Quel traumatisme il y a peut-être derrière ça? Quel schéma il y a derrière ça? Et déjà là, tu pourras avoir une prise de conscience. Et commencer peut-être à apporter de la guérison dessus. Mais la prise de conscience est déjà une forme de guérison, puisque déjà, on met donc cette conscience dessus, on réalise, on prend du recul, et on peut aussi s'apporter de la bienveillance, de l'amour, et se dire, ok, je comprends ce qu'il y a derrière, maintenant il faut que j'aille le travailler. Et comme tu le sais, après, bon, sans vouloir partir trop loin, mais comme tu le sais, la guérison, ça passe par plein de choses, et tu peux te faire aider, et de toute façon, tu auras forcément besoin d'aide à ce niveau-là. Tu peux travailler tout seul de ton côté, bien sûr, tout seul, toute seule, mais tu auras peut-être besoin d'aide à un moment, donc peut-être d'un thérapeute, d'un professionnel de santé, peu importe. Et c'est important de te faire accompagner pour pouvoir utiliser des outils qui vont t'aider justement à guérir tes traumatismes et tes blessures. Mais déjà là, je te donne une part d'outils, ou un outil en tout cas pour démarrer tout ça, qui est de faire attention justement à qu'est-ce qui te trigger dans ton quotidien. Et tu peux différencier du coup les petits triggers et les grands, de par ces crises émotionnelles. Mais avec ça, déjà, tu as un outil méga puissant qui peut te permettre d'apporter beaucoup de conscience et de clarté dans ta vie, et du coup également de changer tes relations. Parce que comme je te disais, du moment où tu captes ça, ça te permet en fait de te dire « ok, ça n'appartient qu'à moi. Et ça ne concerne pas l'autre. Donc du coup, je ne vais pas éclabousser l'autre avec mes blessures et je vais travailler de mon côté. » Comme j'ai dit, bien sûr, ça n'empêche pas la communication, l'échange, et tu peux très bien partager « je me suis sentie de telle façon dans telle situation ». Mais il y a une différence entre dire ça et aller accuser l'autre en disant « à cause de toi, j'ai ressenti ça ». Non. Tu as eu un déclencheur, tu as ressenti des émotions, c'est pas ce que la personne cherchait à faire, et du coup, tu as ressenti ça. Mais ça n'appartient qu'à toi. Et ça, c'est un vrai game changer dans les relations, clairement. Vraiment, vraiment, vraiment. Donc, je t'encourage pleinement et vivement à prendre de la conscience là-dessus et à observer dans ton quotidien. Je t'assure, là, je t'ai partagé une pépite. Donc, serre-toi-en. C'est cadeau. Serre-toi-en et vois comment ça résonne dans ton quotidien. Voilà. Donc j'avais vraiment envie de te parler de ça aujourd'hui parce que c'est des choses que j'ai mis aussi dans mon programme dernièrement et que je me disais tiens, ça peut être intéressant, j'en ai jamais parlé de ça dans mes podcasts, donc voilà, j'en parle aujourd'hui. J'espère que ça t'a plu, tout simplement. N'hésite pas d'ailleurs, si tu as envie d'en discuter, à m'écrire sur Instagram. Comme tu le sais, je réponds toujours à tout le monde, quand je suis pas sous l'eau, bien entendu, mais je prends toujours le temps de répondre en tout cas. Et puis voilà, tout simplement. J'ai été ravie de te partager ça aujourd'hui. Et comme toujours, si tu as 2 minutes, je te serais extrêmement reconnaissante si tu pouvais laisser
une note et ton avis sur ce podcast, tout simplement. Ça pourrait être méga cool. C'est quelques minutes pour toi et c'est beaucoup pour moi et aussi beaucoup pour permettre à d'autres personnes de découvrir Powerful Reborn. Donc voilà, du partage tout simplement. Donc voilà, je t'en serais très reconnaissante et je t'en remercie d'avance. Et puis dans tous les cas, on se dit à très vite pour un prochain épisode, à lundi prochain. Passe une belle journée, salut.